Enlevez ce pied, tout de suite. Cette seule phrase, projetée dans l'air nocturne et frisquet, eut pour effet de suspendre le temps à la station de taxi. À cet instant, des malfrats enivrés malmenaient les chauffeurs, affirmant leur contrôle sur la place et les arrosant d'un flot d'insultes. Valérie Dubois, qui faisait la queue en silence, s'avança d'un pas décidé. Nous sommes dans un espace public. La violence est un délit. Sa voix était nette et assurée. Pourtant, lorsque le meneur de la bande, un certain Stéphane Mercier, la heurta de l'épaule avec un rictus mauvais, l'expression de la femme se métamorphosa. Son apparence était celle d'une cadre ordinaire, mais son passé était celui d'un lieutenant-colonel des commandos marines, une vie passée à sauver des innocents et à gérer des situations de crise extrême. Immédiatement, cette faculté d'analyse tactique, affûtée par des années de service, refit surface. Les chauffeurs de taxi serraient les poings, impuissants, leurs membres agités de tremblement. Les doigts des autres personnes présentes restaient figés sur l'écran de leur téléphone portable. « Dis donc, la miss, tu ferais mieux de monter dans une bagnole et de te casser. » À peine cette provocation fut-elle lancée que le centre de gravité de Valérie s'abaissa, tandis que l'angle de son poignet vibrait une fraction de seconde, un réflexe d'une précision textbook. Chers internautes, si une personne seule se redresse alors que tous les autres courbent l'échine devant la brutalité, le monde peut-il réellement changer? Des likes et des abonnements sont un soutien pour la cause de la justice. La leçon de civisme va commencer. Les faits se sont déroulés à 22h30. C'était un soir de fin de semaine, à la station de taxi située près de la gare TER de Blois. L'heure de pointe pour les employés de bureau qui, après avoir fêté la fin de la semaine, attendaient de rentrer chez eux. En temps normal, le calme et l'ordre y régnaient. Les taxis se succédaient dans une ronde bien huilée. Mais ce soir-là, l'ambiance était tout autre. Sur un poteau de la station, une affiche du syndicat était placardée, refus de course et surfacturation nocturne. Signaler tout abus. C'est juste devant cette affiche que Stéphane Mercier, une bouteille d'alcool forte à la main, vociférait « Alors les gars, ça a rapporté combien ce soir ?» Ses trois complices encadraient 3 véhicules. L'un martelait un capot de ses poings, un autre démolissait un rétroviseur à coups de pied. « On veut juste travailler, les mecs », supplia un jeune chauffeur la voix brisée par la peur, mais Mercier éclata d'un rire gras. « C'est pas la Croix-Rouge ici, mon pote. Tu veux ta place sur la ligne, tu allonges la monnaie pour la protection. » Quelle protection? C'est un domaine public. Il n'eut pas le temps de finir que Mercier l'attrapa violemment par le col de sa chemise. Le domaine public? Tu te prends pour qui, le préfet? Ici, c'est notre territoire. C'est clair? Les 5 chauffeurs de taxi contractèrent leurs muscles, mais aucun n'osa répliquer. Les agresseurs étaient 4, passablement ivres, et leur comportement était imprévisible. C'est alors que les usagers dans la file d'attente commencèrent à reculer. Ils étaient une dizaine, mais aucun n'intervint. On ferait peut-être bien d'appeler la police, non? Suggéra une femme à voix basse, mais son voisin la saisit par le bras pour la retenir. Laissez tomber, ne vous mêlez pas de ça. Allons chercher une voiture plus loin. Mais les chauffeurs. Ces types sont des voyous, non? Vous avez vu leur regard? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens se mirent à s'éloigner les uns après les autres. Un homme sortit son téléphone, mais au lieu d'activer l'enregistrement, il le rangea prestement dans sa poche. Porteur plainte? Sans la moindre preuve. Et le risque de représailles? Une chape de peur s'abattit sur la station. C'est à ce moment précis que Valérie Dubois, postée tranquillement en fin de file, releva lentement la tête. Avec sa veste noire, elle ressemblait à n'importe quel employé de bureau sur le chemin du retour après une longue journée. Sa main gauche serrait sa serviette de document. Sa main droite était détendue le long de son corps. À son poignet gauche, cependant, se trouvait un détail singulier, le bracelet de sa montre commémorative des commandos marines. Un bracelet en nylon noir, orné du minuscule insigne de son unité, qu'elle avait reçu, comme ses frères d'armes, durant ses années de service actif. Valérie balaya la scène d'un regard clinique. 4 agresseurs. 5 chauffeurs. Une dizaine de civils. Distance jusqu'à la sortie de la gare, 15 mètres. 3 lampadaires, 2 caméras de sécurité actives. L'analyse de la situation fut bouclée en une fraction de seconde. Pour l'instant,
je ne bouge pas. L'arrivée de la police réglera le problème. Sa décision fut froide et rationnelle. Le premier précepte appris sur le terrain était d'éviter toute implication superflue. Mais c'est exactement à cet instant que Mercier bouscula violemment Jean-Pierre Martin. Jean-Pierre, un homme de 60 ans, 30 années de conduite irréprochable et délégué syndical, s'écroula sur le bitume dans un bruit mat. Le vieux, il pige rien. Vous avez bien vu? On l'a pas touché. C'est lui qui a cherché. Mercier ricana en le désignant. Ses acolytes se joignirent à sa sinistre hilarité. Jean-Pierre essaya de se relever, prenant appui sur son genou, mais son dos le fit cruellement souffrir. Jean-Pierre. Les autres chauffeurs voulurent lui porter secours, mais les voyous leur barrèrent la route en écartant les bras. Et, pas un geste, ou on dira que c'est de la légitime défense. Compris? La menace était explicite. Le visage de Valérie se durcit comme de la pierre. Elle sentit la tension du bracelet de sa montre contre sa peau. Ça ne se passera pas comme ça. Elle fit un pas en avant. Les personnes à côté d'elle la dévisagèrent un instant avant de détourner le regard. Encore une qui va prendre, chuchota une voix. Comment la situation allait-elle dégénérer? Au moment où Jean-Pierre heurta le sol, Valérie s'avança. Les civils la regardèrent brièvement, puis détournèrent les yeux. Cette femme va se faire démolir, soupira quelqu'un. Cependant, dans la foule, une personne sortit son téléphone en cachette. Lucas Moreau, 27 ans, doctorant en sociologie. Il ne pouvait rester passif face à une telle scène. Il faut des images. Si je mets ça en ligne, ça va buzzer. Mais son doigt hésitait sur la touche d'enregistrement. C'est risqué. S'ils me reconnaissent, ils pourraient me retrouver. Lucas finit par ranger son téléphone, une lutte visible entre sa conscience et sa peur se dessinant sur ses traits. C'est là que Mercier aperçut Valérie. Tiens, une autre justicière. T'es qui, toi? Wonder Woman? Sa voix sarcastique déclencha les rires de sa bande. Valérie, impassible, s'approcha lentement. Son attention était entièrement tournée vers Jean-Pierre. Vous allez bien? Demanda-t-elle d'une voix posée mais ferme. Jean-Pierre, se massant les lombaires, acquiesça, ça va, mademoiselle, mais vous devriez. Vous pouvez vous relever. Valérie lui tendit la main. Alors que Jean-Pierre s'apprêtait à accepter son aide, Mercier s'interposa avec un sourire mauvais. Dis donc, ma jolie, tu veux jouer l'infirmière et te prendre un pain dans la gueule? La violence dans un lieu public est un délit. Si vous cessez immédiatement, vous pourriez bénéficier d'une certaine indulgence. La voix de Valérie était toujours aussi calme, mais Mercier éclata de rire. L'indulgence? Ah. Elle est bien bonne. T'es qui pour me parler d'indulgence? Les malfrats commencèrent à former un cercle autour de Valérie. Les passants reculèrent davantage, tandis que les chauffeurs de taxi, les poings serrés, restaient cloués sur place. Mademoiselle, faites attention. Cria Jean-Pierre d'une voix angoissée, mais Valérie ne montra aucun signe de trouble. Au contraire, elle scruta de nouveau les lieux, réajustant ses calculs de distance et d'angle. 4 adversaires. Éloignement de 2 à 5 mètres. Aucune arme apparente. Fortement alcoolisé. Temps de réaction réduit d'environ 30%. Le calcul mental fut instantané. Pendant ce temps, quelqu'un murmura à proximité, elle est complètement folle. C'est pas le moment de jouer les héroïnes. Mais que fait la police? Des murmures inquiets parcoururent la foule. Lucas effleura de nouveau son téléphone, sans oser le sortir. Si je filme. Non, il faut que j'appelle la police d'abord. Il était sur le point de composer le numéro quand les choses s'accélérèrent. Mercier marcha droit sur Valérie. Écoute, poupée, c'est la dernière fois. Tu te barres ou tu veux qu'on s'amuse un peu? C'est votre ultime avertissement. Ne me touchez pas. Une froideur inhabituelle émanait de la voix de Valérie. À cet instant, l'insigne sur le bracelet de sa montre capta la lumière d'un lampadaire. Mercier avança la main pour attraper l'épaule de Valérie. Ah, tu vas voir. Mais c'est à ce moment précis qu'une sirène retentit au loin. Pimpon, pimpon. Le son caractéristique d'un véhicule de police.
Les bandits se figèrent. Putain, les flics. Qui a appelé? Mercier balaya la foule du regard. Les passants respirèrent, soulagés. Enfin, la police. Tout est fini. Mais attendez. Le son de la sirène semblait s'éloigner. Ils ne viennent pas par ici? Demanda quelqu'un, perplexe. La sirène s'estompa jusqu'à disparaître. C'était une autre intervention. Ah, excellent. La police. Quelle police? Mercier, un sourire triomphant aux lèvres, se retourna vers Valérie. Les visages de ses complices se firent encore plus menaçants. Bon, maintenant, tu vas payer. Y a pas de police. La tension atteignit son paroxysme. C'est alors que Lucas, prenant son courage à deux mains, sortit son téléphone. C'est inacceptable. Je dois filmer. D'une main fébrile, il lança l'enregistrement. La silhouette de Valérie apparut à l'écran. Elle était toujours aussi immobile, mais quelque chose avait changé. L'angle de son poignet, sa posture, son centre de gravité. On aurait dit qu'elle venait d'activer un interrupteur interne, passant en mode combat. La sirène s'était tue, et un silence pesant enveloppa la station. Lucas filmait, les mains tremblantes, tandis que la scène devenait de plus en plus inquiétante. Mercier se planta devant Valérie. Alors, les flics ne viennent pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il lui projeta au visage une haleine fétide, son attitude transpirant la menace. Ses complices formèrent un triangle autour d'elle. Les civils s'écartèrent encore, certains quittant définitivement les lieux. Cette femme va se faire massacrer. On ne peut rien faire. Tirons-nous. La peur était contagieuse. Pourtant, Valérie ne s'y a pas. Elle fit juste pivoter son poignet gauche, un geste presque imperceptible. Le bracelet de sa montre des forces spéciales refléta brièvement la lumière. Un souvenir fulgurant la traversa. En combat, l'évaluation de l'environnement est primordiale. Nombre d'ennemis, leur positionnement, la sécurité des non-combattants. La voix de son instructeur résonnait dans sa mémoire. Valérie analysa son entourage. 4 bandits. Un en face, 2 derrière, un sur le flanc gauche. Le civil Jean-Pierre Martin à droite, à 2 mètres, blessé. La plupart des autres civils sont à distance. Un homme filme. 2 caméras de surveillance opérationnelle. L'analyse complète prit 3 secondes. Jean-Pierre murmura d'une voix tremblante, « Mademoiselle, partez, je vous en prie, vous allez être blessée. Tout ira bien, je gère la situation. » La réponse de Valérie fut d'un calme surréaliste. Mercier ricana et avança sa main. « Tu gères? Tu gères quoi, au juste ?» Sa main était sur le point de toucher l'épaule de Valérie. Valérie recula d'un demi-pas, esquivant la prise. L'incompréhension se peignit sur le visage de Mercier. La distance était parfaite. Il aurait dû l'attraper, mais elle était déjà hors de sa portée. « Espèce de garce, tu te moques de moi ?» Furieux, Mercier voulut se ruer sur elle. Un de ses acolytes intervint, « Chef, cette femme est bizarre. » Bizarre? Comment ça? Ses mouvements sont étranges. Étranges? Elle est juste morte de trouille, aboya Mercier, même si, au fond, il sentait lui aussi que quelque chose clochait. Lucas, en zoomant avec son téléphone, se dit à voix basse, sa posture est celle d'une professionnelle. Les pieds écartés, le centre de gravité bas, les bras détendus. Tout était filmé. Jean-Pierre sentit également le malaise. En 30 ans de métier, il en avait vu des vertes et des pas mûres, mais un tel sang-froid, jamais. Cette femme n'est pas n'importe qui. Les autres chauffeurs se mirent à chuchoter entre eux. Les gars, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, non? Carrément. On dirait une militaire. À cet instant, la patience de Mercier atteignit ses limites. Bon, on la prend tous en même temps. Les 4 hommes se jetèrent sur Valérie. Des cris s'élevèrent de la foule. Ah, ils vont la tuer. Lucas agrippa son téléphone. Il faut que je filme ça. À l'écran, Valérie se mit en mouvement. Mais ce n'était pas un mouvement ordinaire. Il n'était ni rapide, ni flashy,
mais d'une efficacité redoutable. Elle inclina la tête, évitant le poing de Mercier. Dans le même temps, elle dévia d'un simple mouvement du poignet le bras du bandit qui l'attaquait sur sa gauche. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Hurla Mercier, abasourdi. Les deux hommes derrière elle tentèrent de la ceinturer, mais Valérie, en pivotant, s'était déjà extraite de leur portée. Économie de mouvement, efficacité maximale. Les principes de combat inculqués durant ces années comme lieutenant-colonel étaient une seconde nature pour elle. Jean-Pierre écarquilla les yeux. C'est ça. Le souvenir d'un reportage vu des années plus tôt lui revint. La première femme à atteindre le grade de lieutenant-colonel dans les forces spéciales. Mais il ne pouvait en être certain. Les bandits se regroupèrent. Les mecs, cette femme est entraînée. Prudence, grogna Mercier. Sur l'écran de Lucas, la tension était à son comble. Alors que les bandits se réorganisaient, le visage de Mercier se tordit de rage. Bon, cette fois, on y va pour de bon. Les quatre se précipitèrent à nouveau sur Valérie, mais son regard était fixé sur Jean-Pierre. Il faut le protéger. Elle fit deux pas rapides vers lui. Mademoiselle, danger! Cria-t-il, mais Valérie le plaça derrière un taxi. Restez là. Ne bougez pas. Sa voix ne tolérait aucune réplique. Mercier arma son poing, mais Valérie, en pivotant, était déjà hors de sa trajectoire. Sur le côté, un autre tenta un coup de pied. Tiens! Mais elle l'esquiva en se penchant légèrement. Le pied frappa le vide. Mais c'est qui, cette femme? Hurla un des bandits, paniqué. Lucas, le zoom au maximum, murmura, on se croirait dans un film. Ses doigts tremblaient, mais il ne cessait de filmer. C'est alors que Mercier entreprit de défaire sa ceinture. Bon, ça suffit. On va régler ça entre adultes. Il comptait s'en servir comme d'un fouet. Les chauffeurs de taxi observaient, pétrifiés. Les gars, ça devient grave. On devrait y aller? Mais elle a l'air de gérer. L'indécision et la peur les paralysaient. Mercier fit siffler la ceinture dans l'air. Alors, essaie d'éviter ça. La boucle fusa vers sa cible. Valérie pivota sur sa gauche. La ceinture frôla sa veste sans l'atteindre. Merde. Mercier grinça des dents. Le regard de Valérie changea. Il faut que ça cesse, avant qu'un civil ne soit blessé. Elle s'avança, fixant Mercier droit dans les yeux. Dernier avertissement. Arrêtez. Un avertissement? Tu. Mercier ricana et arma de nouveau sa ceinture. Mais cette fois, quelque chose fut différent. La main de Valérie jaillit vers la ceinture. Elle l'intercepta en plein vol. Mercier, stupéfait, tira de toutes ses forces, mais Valérie ne bougea pas d'un centimètre. Là. Lâchez ça, immédiatement. Sa voix était un avertissement glacial. Mercier, enragé, tira plus fort. Valérie tira alors brusquement vers elle. Le corps de Mercier fut déséquilibré et projeté en avant. Ouah! Il tituba. Ses complices voulurent intervenir, mais Valérie avait déjà relâché la ceinture et reculé. Mercier se rattrapa de justesse. Lançant une bordée d'injures, il tenta de se redresser. C'est alors que Jean-Pierre cria « Mademoiselle, attention derrière !» Valérie se retourna vivement. Un des bandits avait arraché le rétroviseur d'un taxi et le brandissait comme une arme. C'est ta fin. Il se jeta sur elle. Des cris d'effroi fusèrent. Attention! Le téléphone de Lucas vacilla, mais l'objectif resta fixé sur Valérie. La main gauche de Valérie bougea. Elle saisit avec une précision chirurgicale le poignet de l'homme tenant le rétroviseur. Aïe! Le bandit hurla de douleur tandis que Valérie lui appliquait une clé, le forçant à lâcher son arme improvisée. Le rétroviseur s'écrasa sur le sol dans un bruit de verre brisé. Jean-Pierre, les yeux exorbités, murmura « Cette prise. Je l'ai vue il y a 30 ans. » C'était la même technique de maîtrise qu'il avait vue lors d'une démonstration des forces spéciales. Mercier, hors de lui, beugla « Allez, tous sur elle. » Maintenant. Les quatre se ruèrent sur Valérie. Alors que les quatre bandits chargeaient,
Valérie recula de 2 pas. Créer de l'espace. Garder les civils à distance. Ses calculs mentaux étaient instantanés. Mercier attaqua le premier. Ce soir, tu crèves. Mais Valérie pivota légèrement, et le poing de Mercier ne rencontra que le vide. Au même moment, un autre bandit lança un coup de pied latéral. Valérie l'esquiva en fléchissant les genoux, adoptant une posture basse. Mais c'est qui cette femme? La panique gagnait les rangs des agresseurs. À 4 contre 1, il ne parvenait pas à la toucher. Lucas, les yeux rivés sur son écran, retenait sa respiration. Ses gestes. C'est une professionnelle. Ses doigts tremblaient, mais il continuait d'enregistrer. Jean-Pierre, de derrière le taxi, observait, les mains jointes. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais été témoin d'une telle scène. Mercier, à bout de souffle, cria « Bande d'incapables, concentrez-vous ». De nouveau, ils l'encerclèrent. Cette fois, ils avancèrent lentement, resserrant le cercle. Ne la laissez pas s'échapper. On ne la rate pas cette fois. La tension était à son comble. Valérie évalua ses options. 3 issues possibles. La plus proche à gauche, 2 mètres, mais bloquée par des civils. À droite, 4 mètres, mais risquée de tourner le dos. La meilleure option, une percée frontale. Dès qu'elle eut pris sa décision, Mercier chargea. « Prends ça !» Son poing fusa, mais Valérie le dévia d'un geste du poignet. Mercier perdit l'équilibre. Fini. Au même instant, le bandit de gauche tenta de la saisir par derrière, mais elle avait déjà pivoté et s'était dégagée. Mais qui est-elle, nom de Dieu? S'écria l'un d'eux. Les chauffeurs de taxi recommencèrent leur messe basse. Les gars, c'est sûr, elle a été entraînée. Ouais, on dirait une militaire. Les forces spéciales, peut-être? Les murmures s'intensifièrent. C'est alors que Mercier plongea la main dans sa poche. Il en sortit un petit couteau à cran d'arrêt. Bon, maintenant, on va en finir. La lame se déploya dans un sinistre déclic. Des cris de panique s'élevèrent. Un couteau. Appelez la police. La terreur s'abattit sur la station. Lucas, les mains moites, zooma. C'est devenu extrêmement dangereux. Pourtant, l'expression de Valérie ne changea pas. Au contraire, son regard devint plus acéré. L'usage d'une arme blanche constitue une circonstance aggravante. Jetez cette arme, immédiatement. Sa voix était posée, mais impérieuse. Mercier, un sourire mauvais aux lèvres, fit tournoyer le couteau. Aggravante? Tu te prends pour un juge? La lame scintillait. Valérie recula pour maintenir une distance de sécurité. Désarmement d'un agresseur armé. Étape 1, maintenir la distance. Étape 2. Les pages du manuel de combat défilaient dans son esprit. Mercier se lança sur elle, le couteau en avant. C'est la fin. À cet instant, Valérie agit. Se décalant d'un pas rapide, sa main jaillit vers le poignet de Mercier. 1. Les yeux de Mercier s'agrandirent de stupeur. La main de Valérie avait saisi son poignet. Pris. Son bras commença à se tordre sous la pression. Aïe, aïe. Mercier se débattit, mais la poigne de Valérie était de fer. Jean-Pierre, médusé, murmura, c'est une prise de combat. C'est bien les forces spéciales. Les autres bandits voulurent intervenir, mais Valérie utilisa Mercier comme bouclier. Chef. Ils s'arrêtèrent net. Valérie appliqua alors une torsion finale au poignet de Mercier. Argue. Le couteau lui échappa des doigts. D'un coup de pied précis, Valérie l'envoya dans une bouche d'égout. Ouf! Un soupir de soulagement collectif parcourut la foule. Toute la séquence fut enregistrée par le téléphone de Lucas. Alors que le couteau disparaissait, un silence de mort tomba. Mercier, se tenant le poignet, recula. T'es qui, toi, à la fin? Pour la première fois, sa voix trahissait de la peur. Ses 3 acolytes reculèrent également. Chef, cette femme est dangereuse. Valérie se tenait là, parfaitement calme. Pas une mèche de cheveux déplacée, pas une respiration haletante.
C'est alors qu'une sirène se fit entendre à nouveau. Cette fois, elle se rapprochait. La police. Le soulagement se peignit sur les visages. Lucas abaissa son téléphone et souffla. Enfin, c'est terminé. Mais la réaction de Mercier fut surprenante. En entendant la sirène, il ne paniqua pas. Au contraire, il esquissa un sourire. La police. Trop drôle. Il sortit son téléphone et passa un appel. Allô, capitaine Leroy? C'est Mercier. Ouais, on est à la station de taxi de la gare. Non, rien, on attendait un taxi et une femme nous a agressés. Ouais, elle a failli nous démolir. Jean-Pierre n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce qu'il invente? Les autres chauffeurs semblaient tout aussi stupéfaits. Les mecs, il connaît les flics. La colère et le désespoir se lisaient dans leur voix. Lucas releva son téléphone. Il faut aussi filmer ça. La sirène devint assourdissante et une voiture de police s'arrêta. Le capitaine Nicolas Leroy en descendit. La cinquantaine, un officier du commissariat local. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il en inspectant la scène. Mercier s'empressa de l'aborder. Ah, capitaine Leroy, regardez cette femme. Elle a tenté de nous agresser. Il désigna Valérie. Leroy la regarda. Une femme à l'allure sobre, debout et calme. La perplexité se lisait sur son visage. Mercier exhiba son poignet. Oui. Elle nous a tordu les bras, elle a même sorti un couteau. Une minute. Qui a sorti le couteau en premier? Demanda Leroy, perspicace. Mercier bafouilla. C'était. En légitime défense. Légitime défense? Le regard de Leroy se fit plus pénétrant. Jean-Pierre s'avança. Mon capitaine, ce sont ces voyous qui ont commencé. Voyous? Pépé, qu'est-ce que tu baragouines? Hurla Mercier. Leroy leva la main. Du calme. Un à la fois. Il sortit un calepin, mais son expression semblait soucieuse. Sans preuve tangible, ça va être compliqué. Point. Leroy soupira pour lui-même. Lucas s'approcha timidement. Mon capitaine, j'ai une vidéo. Il essaya de lui montrer son téléphone, mais Mercier l'interrompit. Une vidéo? C'est illégal, ça, c'est une atteinte à la vie privée. Lucas ne sut que répondre. Leroy fit une mine embarrassée. On verra la vidéo plus tard, en suivant la procédure. Écoutons d'abord les versions de chacun. Il était un homme de procédure. Jean-Pierre, amer, déclara, Monsieur l'agent, ces individus nous ont bousculés et nous ont réclamé de l'argent. Y a-t-il des témoins ou des preuves? Demanda Leroy. Jean-Pierre resta sans voix. Mercier, un sourire suffisant aux lèvres, déclara, Mon capitaine, nous attendions un taxi, et cette femme nous a attaqués. Nous avons des témoins. Ses complices acquiescèrent vigoureusement. Leroy, tout en prenant des notes, soupira. Les versions sont contradictoires. Je vais devoir en référer à mes supérieurs. L'inquiétude était palpable. Valérie observait la scène en silence. La vérité allait-elle éclater? Alors que Leroy tenait son calepin d'un air songeur, Mercier reprit de plus belle. Capitaine Leroy, cette femme doit être mise en état d'arrestation, non? Il la montrait du doigt. Leroy fronça les sourcils. Une arrestation nécessite des motifs sérieux. Je suis en train de recueillir les dépositions. Des motifs? Regardez ma main. C'est pas une preuve, ça? Mercier brandit son poignet, où une légère rougeur était apparue. Leroy se tourna vers Valérie. Avez-vous saisi le bras de cet homme? Valérie acquiesça. Oui, en état de légitime défense. Il me menaçait avec un couteau, et je l'ai neutralisé pour assurer ma sécurité et celle des personnes présentes. Mercier ricana. Un couteau? Quel couteau? Je n'ai jamais eu de couteau. Elle ment. C'était un couteau pliant, dit Valérie en indiquant la bouche d'égout. Je l'ai vu tomber dedans. Leroy s'approcha et éclaira l'intérieur avec sa lampe torche, mais il n'y avait rien.
Il n'y a rien. Mercier haussa les épaules. Vous voyez bien, elle ment. Jean-Pierre s'interposa. Non, mon capitaine, je l'ai vu aussi. Il y avait un couteau. Les autres chauffeurs confirmèrent, mais Mercier ricana. Qu'est-ce que vous avez vu? Sans preuve, c'est votre parole contre la nôtre. Le roi soupira. Sans preuve matérielle, c'est difficile à établir. L'affaire s'enlisait. Le protocole le menait dans une impasse. Lucas brandit de nouveau son téléphone. Ma vidéo doit montrer le couteau. Je vous ai dit que c'est illégal, beugla Mercier. Le roi, l'air désolé, dit, la vidéo devra être versée au dossier en bonne et due forme. C'est alors que Valérie s'avança. Mon capitaine, vous pouvez vérifier les caméras de vidéosurveillance. Elle désigna les 2 caméras surplombant la station. Celles-ci. Elles sont toutes les 2 en service. Toute la scène a dû être filmée. Les yeux de le roi s'éclairèrent. Les caméras? Effectivement, 2 petites lumières rouges clignotaient. Le visage de Mercier se décomposa. Quelle caméra? Oui. On peut demander les enregistrements au centre de supervision urbain, expliqua calmement Valérie. Le roi nota l'information. Parfait. Je vais demander la réquisition des bandes. Attendez, intervint précipitamment Mercier. Pourquoi les caméras? On peut peut-être trouver un arrangement? Un arrangement? Le roi le regarda, étonné. Vous demandiez son arrestation. J'ai réfléchi. On a peut-être été un peu excessif nous aussi. La voix de Mercier perdait de son assurance. Jean-Pierre ricana. Tiens donc. Maintenant, il a peur. Le roi déclara fermement, une médiation n'est possible qu'avec l'accord de toutes les parties. Qu'en disent les victimes? Jean-Pierre secoua la tête. Pas question. On va aller jusqu'au bout. Les autres chauffeurs approuvèrent. Valérie observait en silence. La vérité commençait à se frayer un chemin. Le roi prit sa radio. Centrale. Je demande l'accès aux enregistrements de la station de taxi de la gare TER. Reçu. Délai d'environ 30 minutes, crépita la radio. Le roi lança un regard acéré à Mercier. Ce dernier, nerveux, jetait des coups d'œil alentour. Ses acolytes semblaient tout aussi inquiets. Que pouvaient bien montrer ces caméras? Une fois la demande d'accès vidéo effectuée, l'ambiance à la station changea du tout au tout. La nervosité était palpable sur les visages de Mercier et ses complices. « Chef, on est dans la merde », murmura l'un d'eux. « Tais-toi », siffla Mercier, mais des gouttes de sueur perlaient sur son front. Le roi, consultant son calepin, annonça « Les 2 parties attendront ici l'arrivée de la vidéo. »« Mon capitaine, on va peut-être y aller. » C'est pas si grave. Mercier tenta de s'éclipser. Le roi lui barra le chemin d'un geste de la main. Négatif. Une plainte a été enregistrée. Vous restez jusqu'à la fin des vérifications. Une plainte? De qui? Mercier chercha du regard. Lucas leva timidement la main. C'est moi qui ai appelé. Quoi? Les yeux de Mercier s'écarquillèrent. Il lança un regard noir à Lucas et esquissa un mouvement vers lui. Le roi s'interposa vivement. Les menaces sont également un délit. Restez calme. Mercier serrait les poings de rage, mais n'osait rien faire en présence de la police. Jean-Pierre s'approcha de Lucas. Jeune homme, merci pour votre courage. De rien, c'est normal, répondit Lucas, gêné. Valérie s'approcha à son tour. L'enregistrement est de bonne qualité? Oui, on voit presque tout, surtout le moment avec le couteau. Lucas lui montra l'écran. Valérie acquiesça. Excellent. Ce sera une preuve irréfutable. Et vous, vous faites quoi dans la vie? S'enquit prudemment Lucas. Juste un travail de bureau, sourit Valérie. Lucas parut perplexe. Un simple travail de bureau et une telle maîtrise? Jean-Pierre murmura à côté, ça ne colle pas. Son regard fut attiré par le poignet de Valérie. Le bracelet de la montre des forces spéciales était bien visible. Pendant ce temps,
Mercier tenait un conciliabule à voix basse avec ses hommes. « Les gars, si la vidéo sort, on est cuit. »« Je sais, je sais. Qu'est-ce qu'on fait ? » ?»« On attend. » Mais la voix de Mercier manquait de conviction. Le roi était en communication radio. « Oui, bien reçu. Essayez de faire vite. » Raccrochant, il se retourna. « La vidéo sera là dans une vingtaine de minutes. »« 20 minutes ?» demanda Jean-Pierre. « Oui, le technicien du centre de supervision transfère le fichier, » dit le roi en consultant sa montre. Chaque minute qui passait assombrissait un peu plus le visage de Mercier. Ses acolytes faisaient grise mine. Le roi feuilletait son carnet en marmonnant « usage d'une arme, violence, menace, tentative d'entrave à la justice ». En entendant ces mots, Mercier devint livide, entrave à la justice. Vous avez tenté de perturber une enquête de police, l'infraction est constituée, répondit froidement le roi. Les bandits se regardèrent, déconfits. L'envie de fuir les démangeait, mais le policier veillait. Jean-Pierre et les autres chauffeurs s'étaient mis à l'écart. Jean-Pierre, cette fois, la loi sera de notre côté ? Évidemment, les caméras ont tout filmé. Quel soulagement. Leur voix traduisait leur espoir. Valérie se tenait en retrait, attendant patiemment. Son visage était serein. Dans 20 minutes, tout serait révélé. Lucas revérifia sa vidéo. Sa vidéo plus les caméras. Un dossier en béton. Le temps semblait s'étirer. Que révéleraient les enregistrements ? 20 minutes plus tard, la radio de Leroy crépita. Capitaine Leroy. Vidéo transmise. Reçu. Leroy se dirigea vers son véhicule et en sortit un ordinateur portable. Il alluma l'écran et ouvrit le fichier. Approchez tous. Sa voix était tendue. Mercier et sa bande s'avancèrent, la mine défaite. Jean-Pierre et les chauffeurs s'approchèrent, pleins d'espoir. Valérie et Lucas les rejoignirent. Le roi lança la lecture. L'écran montrait clairement toute la station de taxi. Voici le début des hostilités. On voyait Mercier bousculer les chauffeurs. Alors, la recette a été bonne ? Le son était étonnamment audible. Le moment où Jean-Pierre tombe au sol est parfaitement visible. On voit les autres chauffeurs tenter d'intervenir. Le roi laissa la vidéo défiler. Valérie entre en scène. C'est un lieu public. La violence est un délit. Sa voix calme et ferme. On voit distinctement Mercier essayer de la heurter de l'épaule. Puis, le moment clé. Mercier sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt. Bon, maintenant, c'est fini pour toi. La lame brille. La caméra a capturé la scène parfaitement. Le visage de le roi se crispa. Usage d'une arme blanche, c'est manifeste. Le visage de Mercier vira au gris. C'est. Il ne trouvait plus ses mots. La vidéo se poursuivait. Valérie saisit le poignet de Mercier. Le couteau tombe. Elle l'éjecte d'un coup de pied vers la bouche d'égout. Dissimulation de preuve, nota froidement le roi. Quelqu'un a dû ramasser le couteau et le jeter. Un des bandits baissa les yeux. On voit tout sur la vidéo. Le roi referma son ordinateur. Lucas lui tendit son téléphone. Mon capitaine, j'ai aussi une vidéo, d'un autre angle. Parfait, donnez-la-moi. Le roi prit le téléphone. Sur l'enregistrement de Lucas, la scène du couteau était encore plus nette. C'est amplement suffisant. Le roi sortit un formulaire. Fixant Mercier, il déclara « Je vous place en état d'arrestation pour flagrant délit de violence, menace, usage d'une arme, dissimulation de preuves et tentative d'entrave à la justice. » Attendez, attendez. Mercier tendit les mains. On peut s'arranger. N'est-ce pas, les victimes ? Jean-Pierre secoua la tête fermement. Jamais. Il ne faut plus que ça arrive. Les autres chauffeurs approuvèrent. C'est ça. On ira jusqu'au bout. Valérie observait en silence. Le roi prit sa radio. Demande de renfort. Arrestation d'un groupe d'individus en flagrant délit. Reçu. Arrivé dans 5 minutes. Mercier s'effondra à genoux.
Je vous en prie, pardonnez-nous, c'est la première fois. Mais le roi resta de marbre. La loi sera appliquée. Ses complices ne savaient plus où se mettre. Jean-Pierre s'approcha de Valérie. Mademoiselle, merci infiniment. Sans vous. J'ai juste fait mon devoir de citoyenne, sourit Valérie. Jean-Pierre demanda alors timidement, excusez-moi, mais vous avez servi dans l'armée? Ce bracelet. Valérie marqua une pause, puis acquiesça. Oui, j'ai servi dans la marine nationale. Je le savais. C'est pour ça que vous étiez si calme. Jean-Pierre hocha la tête, plein d'admiration. Peu après, une patrouille de police arriva. Les policiers firent monter Mercier et sa bande dans les véhicules. Allez. Mercier, tête basse, monta dans la voiture. Les autres le suivirent. Une fois la voiture partie, une vague de soulagement déferla sur la station. Jean-Pierre respira profondément. Ouf, on peut enfin souffler. Les autres chauffeurs hochèrent la tête. Jean-Pierre, maintenant, on va pouvoir travailler en paix. C'est sûr, on a assez souffert à cause de ces types. La joie et le soulagement se lisaient sur leurs visages. Le roi revint. Les victimes, je vous attends demain au commissariat pour vos dépositions officielles. Entendu, répondit Jean-Pierre. Le roi se tourna vers Valérie. Vous devrez venir aussi. Pour la procédure de légitime défense. Compris, acquiesça calmement Valérie. Le roi lui tendit sa carte de visite. En cas de problème, appelez-moi. Je ferai tout mon possible. Merci. Valérie prit la carte. Lucas s'approcha de le roi. Mon capitaine, ma vidéo sera utile? C'est une preuve capitale. Merci pour votre courage. Le roi lui donna une tape amicale sur l'épaule. Lucas sourit, gêné. De rien, c'est normal. Jean-Pierre s'approcha de Valérie. Mademoiselle, je ne sais comment vous remercier. Il lui serra la main. Vraiment, ce n'est rien. Je ne faisais que passer. Valérie esquiva les compliments. Non, non, sans vous, on aurait tous pris cher. Les autres chauffeurs l'entourèrent. Mademoiselle, si vous voulez un taxi, c'est notre tournée. Gratuitement? Non, voyons. Je paierai ma course, sourit Valérie. Jean-Pierre demanda alors avec prudence, excusez-moi, mais vous êtes bien des commandos marines? Valérie se figea. Comment le savez-vous? Le bracelet. Il y a longtemps, pendant mon service, j'ai assisté à une démonstration des forces spéciales. Les instructeurs avaient les mêmes. Valérie baissa les yeux vers son poignet. C'est exact. J'ai servi dans les commandos marines. Incroyable, c'est pour ça que vous les avez maîtrisés, s'exclama Jean-Pierre, admiratif. Les autres chauffeurs étaient bouche bée. Waouh, les commandos marines. L'élite. C'est pour ça que ces types ne faisaient pas le poids. Lucas aussi écarquilla les yeux. Les commandos marines. Les meilleurs des meilleurs. Ils font de l'antiterrorisme, non? Ajouta quelqu'un. Valérie leva les mains. Je suis à la retraite. Maintenant, je suis une simple employée de bureau. Ça ne ressemble pas à une simple employée, rit Lucas. Le roi s'approcha. Ah, vous êtes des forces spéciales. Je comprends mieux votre sang-froid. Des formations professionnelles. On apprend à ne jamais paniquer, répondit Valérie, imperturbable. Jean-Pierre lui prit de nouveau la main. Mademoiselle, vous nous avez sauvé la vie. Merci 1000 fois. De rien. Tout le monde aurait fait pareil, dit modestement Valérie. Mais tous savaient que c'était faux. Le roi consulta sa montre. Bon, tout est en ordre. Vous pouvez rentrer. On se voit demain. Oui, merci. Les gens commencèrent à partir. Jean-Pierre demanda à Valérie, Mademoiselle, où puis-je vous déposer? Avenue de l'Union. Je vous y conduis. Ma voiture est là. Il montra son taxi. Valérie hésita, puis accepta. D'accord, avec plaisir, mais je paie la course. Marché conclu. Au compteur, sourit Jean-Pierre.
Lucas les regardait s'éloigner. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Il revisionna sa vidéo. Avant que le taxi ne démarre, Lucas courut vers lui. Attendez. Essoufflé, il frappa à la vitre. Jean-Pierre baissa la fenêtre. Oui. Pourrais-je avoir vos contacts? Lucas tendit son téléphone, embarrassé. Ce qui s'est passé ce soir m'a beaucoup marqué. Je pourrais vous interviewer plus tard? Je suis sociologue. Valérie, après un instant, acquiesça. D'accord, mais pas d'informations personnelles. Promis. Ils échangèrent leurs numéros. Le taxi démarra. Assise à l'arrière, Valérie regardait le paysage urbain défiler. Jean-Pierre l'observait dans le rétroviseur. Vous avez été formidable ce soir. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Servir dans les forces spéciales. Ça a dû être difficile. Pourquoi êtes-vous parti? Demanda prudemment Jean-Pierre. Valérie resta silencieuse, jouant avec le bracelet de sa montre. Des raisons personnelles. Le service me plaisait, mais j'aspirais à une autre vie. Je comprends. Mais ce soir, on a vu que les réflexes sont toujours là. Oui, ce qu'on apprend ne s'oublie pas, sourit doucement Valérie. Le taxi glissait dans la nuit. Jean-Pierre reprit, c'est grâce à des gens comme vous que le monde est un peu moins dangereux. Vous exagérez. Je ne suis qu'une citoyenne. N'empêche, merci. Si j'avais été seul. La voix de Jean-Pierre se brisa. Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. Au même moment, au commissariat, Mercier et sa bande subissaient leur interrogatoire. Le roi avait projeté les vidéos sur un grand écran. Les preuves étaient accablantes. Inutile de nier. Mercier baissa la tête. On est coupable. Ah, vous l'admettez. Violence, menaces, port d'armes, dissimulation de preuves. La liste des chefs d'accusation est longue. Le roi compulsait son dossier. Un autre policier demanda, les dépositions des victimes, c'est pour quand? Demain matin. Les chauffeurs de taxi et la femme. La femme. Il paraît qu'elle est des forces spéciales. Vraiment? Oui, le bracelet de sa montre. Exactement, confirma le roi. Impressionnant. Seul contre 4 voyous. Une personne entraînée, c'est autre chose. Mercier, dans la salle d'interrogatoire, se rongeait les sangs. Putain, pourquoi je me suis frotté à cette femme? Mais il était trop tard. Le lendemain matin, Jean-Pierre et les chauffeurs de taxi attendaient devant le commissariat. Jean-Pierre, si on dit tout comme il faut, ces salauds vont prendre cher. C'est sûr, les preuves sont là. Bientôt, Valérie les rejoignit, vêtue aussi sobrement que la veille. Bonjour. Vous avez eu une nuit agitée. Bonjour, Valérie. J'espère que tout ça sera bientôt fini. Ce le sera. Le roi sortit les accueillir. Vous êtes là. Entrez. Les dépositions commencèrent. Jean-Pierre raconta les faits en détail. Les autres chauffeurs confirmèrent. Puis ce fut le tour de Valérie. Selon mes observations, Mercier a sorti un couteau pliant, m'a menacé, et j'ai réagi en état de légitime défense, en maîtrisant son poignet. Comment avez-vous neutralisé un homme armé? Demanda le roi. En appliquant une clé de poignet. Une technique apprise dans les forces spéciales? Oui. Avez-vous utilisé une force excessive? Demanda le roi, pointilleux. J'ai utilisé le strict minimum de force nécessaire. L'objectif n'était pas de blesser, mais de désarmer. Le rapport médical de Mercier mentionne une contusion au poignet. Pour désarmer un homme armé, il faut de la force, mais il n'y a ni fracture, ni blessure grave, nota Valérie. Le roi vérifia. C'est exact. Une simple contusion. J'ai maîtrisé ma force. Si j'avais voulu le neutraliser, je lui aurais cassé le bras. Le roi hocha la tête. Compris. La légitime défense est reconnue. De plus, vous avez protégé des citoyens. Merci. La procédure touchait à sa fin. Le roi ferma le dossier.
L'affaire part au bureau du procureur et au palais de justice. Vu les preuves, il risque une peine de prison ferme. Jean-Pierre soupira. Enfin. Valérie se leva. Quelle serait l'issue? Alors qu'il sortait, Jean-Pierre interpella Valérie. Valérie, attendez. Elle se retourna. Les chauffeurs de taxi s'approchèrent. On veut vous remercier. Laissez-nous vous inviter à déjeuner. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Mais grâce à vous, on est là. S'il vous plaît. Valérie semblait embarrassée. C'est alors que le roi sortit. Vous êtes encore là. Il y a un nouveau développement. Quoi encore? Le bureau du procureur a appelé. Un complément d'enquête est nécessaire. La défense de Mercier plaide le dépassement de la légitime défense. Dépassement? S'emporta Jean-Pierre. Ce type nous a attaqués avec un couteau. On le sait, mais la procédure l'exige. Valérie resta stoïque. Quand dois-je me présenter? Demain matin, au bureau du procureur. D'accord. Il ne lâche rien, ces types, s'indigna Jean-Pierre. Ce n'est rien, les preuves sont de notre côté, le calma Valérie. Le lendemain, au bureau du procureur, l'avocat de Mercier aborda Valérie. Madame Dubois, je suis le conseil de Stéphane Mercier. Mon client propose un arrangement financier. La somme est très généreuse. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'en connaîtrez même pas le montant? Ce n'est pas une question d'argent. Ce genre de comportement doit être sanctionné. L'avocat soupira. Il y a une accusation de dépassement de la légitime défense. En tant que spécialiste militaire, je peux vous assurer que c'était une défense proportionnée. Tout est sur la vidéo. L'avocat battit en retraite. Dans le bureau du procureur, on lui remontra la vidéo. Vous avez utilisé une technique professionnelle. N'était-ce pas excessif? J'ai appliqué la force minimale pour désarmer. L'agresseur n'a qu'une contusion. Si j'avais voulu le blesser, les dégâts auraient été bien plus importants. Le procureur hocha la tête et tamponna un document. Classé. Légitime défense. De plus, la protection de citoyens est reconnue. Valérie sortit dans le couloir, où Jean-Pierre l'attendait. Alors? Légitime défense reconnue. Tout est en ordre. Une semaine plus tard, le procès se tint. Le juge rendit son verdict. L'accusé Stéphane Mercier est condamné à 2 ans de prison. Ses complices à 1 an et demi. Les actions de Valérie Dubois sont reconnues comme relevant de la légitime défense. Le marteau tomba. Mercier baissa la tête. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Dans les couloirs du palais de justice, les chauffeurs de taxi remerciaient Valérie. Le roi lui serra la main. J'ai beaucoup appris. Un seul citoyen courageux peut faire la différence. Lucas, qui attendait dehors, lui fit un signe. Madame Dubois, Mercier a pris 2 ans. Parfait. Votre vidéo a été cruciale. Cette fois, on va déjeuner, insista Jean-Pierre. D'accord, mais c'est ma tournée, pour fêter la victoire de la justice, sourit Valérie. Plus tard, en rentrant en taxi, Valérie contemplait la ville, caressant le bracelet de sa montre. Je voulais une vie normale, mais le corps a de la mémoire. Elle n'avait aucun regret. Quelques jours plus tard, à son bureau, une collègue se précipita vers elle. Valérie, tu as vu cet article? Une ex-officier des forces spéciales met un gang hors d'état de nuire. C'est toi. Oui. La nouvelle fit le tour de la société. Son chef la félicita. Vous faites notre fierté. Son téléphone fut inondé de messages de Jean-Pierre, Lucas, le roi. Même un ancien camarade, un lieutenant-colonel, l'appela. On a vu les infos. On est fiers de toi. Le soir, Valérie sortit une vieille photo militaire d'un tiroir. Ce passé fait aussi partie de moi. Elle ne la cacha plus, mais la posa sur son bureau. Lucas lui envoya un message. La vidéo a fait 1 million de vues. Les gens voient que la justice peut gagner. 1 mois plus tard, la station de taxi était méconnaissable. Nouveaux éclairages.
caméra supplémentaire. Jean-Pierre écoutait la radio parler de civisme. Merci, Valérie, sourit-il. Valérie était dans un bistrot avec d'anciens camarades. Dehors, à cette même station, un jeune homme défendait une femme contre un individu agressif, tandis que des passants filmaient. L'agresseur prit la fuite. Les mentalités changent, sourit-elle. Le soir, chez elle, regardant les lumières de sa ville, elle songea, le courage d'une seule personne ne change pas le monde d'un coup, mais il inspire le courage chez les autres. Jean-Pierre lui envoya un SMS. Ce soir, on a travaillé en toute tranquillité. Merci. Valérie répondit, prenez soin de vous. Elle ferma la fenêtre. Un jour ordinaire, mais le sens de ce mot avait changé pour elle. Ne pas détourner le regard face à l'injustice. C'était ça, un vrai jour ordinaire. Mes amis, si une seule personne se redresse quand tout le monde baisse la tête, le monde changera. Et vous, auriez-vous eu ce courage cette nuit-là? Dites-le nous en commentaire.